Révolution digitale, épisode 42. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour, ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans les comptes rendus de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Rencontre aujourd'hui avec un entrepreneur qui a toujours eu la tête pleine d'idées. Parti de zéro, il crée en 2006 l'une des vodkas les plus médaillées au monde, Pure Vodka, puis enchaîne avec Romeo's Gin. Devenu référence sur la scène entrepreneuriale québécoise, il est l'auteur du best-seller Entrepreneur à l'état pur et chroniqueur vedette du journal Les Affaires. Il parcourt sans relâche son pays et transmet sa passion pour l'entrepreneuriat au travers de conférences pleines d'humour. Impliqué auprès des jeunes entrepreneurs, il a également cofondé le mouvement Adopt Inc., un concours visant à leur offrir une expérience unique et a présidé en 2017 la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Tribu Digital, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui Nicolas Duvernois. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à nous inspirer? Ah ben j'espère toujours que chaque fois que je parle, j'inspire au moins une personne. Génial. Alors Nicolas, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose? Et avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle? Peut-être une anecdote sur qui vous êtes, quelque chose qu'on ne sait pas sur vous. Oui, bon alors moi j'aime bien dire que je suis un modèle hybride parce que mon père vient de Bourgogne, ma mère vient du Québec, d'une région qui ressemble étrangement à la Bourgogne. Donc je dis souvent que je suis moitié pinot noir, moitié sirop d'érable. et donc moi j'ai découvert l'entrepreneuriat vraiment par erreur entre guillemets. Je fais sciences politiques à l'Université de Montréal et c'est en finissant l'université que je me voyais pas travailler nécessairement dans un domaine il fallait que j'écoute ou que je suive les règles. Et donc, j'ai décidé de me lancer en affaires en restauration. Et c'est cette première expérience en affaires qui s'est avérée très rapidement catastrophique, mais qui m'a donné la piqûre de l'entrepreneuriat. Donc, quand le restaurant a fermé, à peine quelques mois après avoir ouvert, j'ai décidé de me relancer dans une autre aventure encore plus folle, celle de lancer de la vodka. Wow. Ou de produire de la vodka. Oui, et justement, on va revenir un peu sur ce moment, le moment dans lequel vous êtes senti que c'était fait pour vous. Et alors justement, vous avez étudié les sciences politiques et vous êtes passé à la vodka après. Alors pourquoi avoir fait ces études? Je suis un peu intrigué. Je vais le dire pourquoi, c'est parce que Hélène, qui est la cofondatrice du podcast ici, c'est aussi une science politique et une politologue j'ai aussi. J'ai toujours été intrigué par les politologues. Ouais. Alors certains diront que c'est en écoutant des heures et des heures de théorie sur la politique que je suis tombé ou j'ai sombré dans la vodka, mais non, c'est pas pour ça. C'est vraiment je suis quelqu'un de curieux. D'ailleurs aujourd'hui, je considère qu'un bon entrepreneur c'est un généraliste, c'est pas un spécialiste. Moi, je préfère savoir de loin 100%, 1% de 100 sujets différents que 100% d'un seul sujet. Donc, la science politique, ça m'avait toujours intrigué. Mais la vraie petite histoire en arrière, c'est que moi, je voulais être architecte. Depuis que j'étais tout petit, je voulais être architecte. C'est ma plus grande passion. Mais j'avais pas les notes pour être en architecture. Donc, j'ai dû aller dans un domaine qui acceptait ma moyenne générale et c'était la science po. Et donc, mais j'ai découvert vraiment des études passionnantes. Franchement, ça m'intéressait énormément. Donc, j'ai été accepté en sciences politiques et puis j'ai adoré mes études. J'ai découvert une tonne de sujets et je le regrette pas.
Justement, on pourrait presque dire aujourd'hui, la vodka, c'est un produit qu'on trouve partout à travers le monde. Est-ce qu'on peut parler de géopolitique de la vodka? Définitivement. Il y a une petite bataille presque diplomatique entre la Russie et la Pologne pour concernant qui a inventé ce fameux liquide, mais je dirais que c'est la nature qui décide. Quand la nature, comme au Canada, nous donne des bons ingrédients de base comme la qualité de l'eau ou la qualité de grains, de céréales, c'est le paradis pour la vodka. Alors justement, l'aventure Pure Vodka, c'est quand même une aventure impressionnante. Vous avez reçu plein de prix. Ouais. Vous êtes aussi impliqué dans pas mal de projets. Alors j'ai envie de vous demander, c'est quoi votre projet du moment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, de manière générale, vous générez vos revenus, soit que ce soit avec Pure Vodka, et pourquoi vous avez choisi ces business models en particulier? Je vous laisse choisir le projet sur lequel vous voulez articuler votre intervention, mais expliquez-nous ça. Le projet du moment, on est en pleine dedans. Ça fait 6 jours qu'on l'a lancé et puis ma tête est dans ce projet depuis presque 1 an et demi. On vient de lancer, donc on a une vodka qui s'appelle Pure Vodka, on a un gin qui s'appelle Romeo's Gin et on vient de lancer un prêt à boire, donc une canette de Romeo's Gin avec tonic. On a développé notre propre tonic et c'est vraiment une canette de gin tonic. Donc on ouvre et puis et je suis convaincu qu'on est en train de révolutionner cette industrie-là. Pourquoi? Parce que c'est une canette 100% naturelle, donc il n'y a aucun produit chimique, et c'est la canette et c'est le produit dans la catégorie qui a le moins de sucre. Donc c'est vraiment un gin tonic frais, agréable à consommer, juste en décapsulant la canette. Et puis là, c'est sûr que on a lancé ça le 1er avril. Et la réponse est, je n'exagère pas, 85 fois ce qu'on s'attendait. C'est ridicule sur les réseaux sociaux. On est extrêmement content et on réalise que finalement cette autre idée folle, je crois qu'elle va être extrêmement rentable pour l'entreprise. Et vous l'avez lancé le 1er avril, donc c'était pas pour faire une blague. Alors ça c'est tellement drôle parce que nous on a choisi la date il y a peut-être 5 ou 6 mois. Et puis on a dit OK 1er avril parce que c'est le début, surtout au Québec, on a vraiment 4 vraies périodes là, printemps, été, automne, hiver. Et c'est le début du printemps au Québec en avril, on commence à recroire que l'hiver n'est pas éternel. Et on avait choisi le 1er avril et il y a une des employés qui a dit non, mais c'est Pâques le 1er avril. Là, je me suis dit, justement, tout le monde va être en famille, ils vont en parler, nanana. Et quelques semaines avant, il y en a un autre qui se réveille puis qui dit, mais attention, là, tout le monde va croire que c'est un poisson d'avril. Donc, on pouvait pas changer la date. Et puis finalement, ça a très bien tombé parce qu'il y a eu beaucoup de questionnements. Mais non, c'était pas une blague, c'était vrai. Alors pour le moment, on peut le trouver, c'est juste au Québec ou c'est partout dans le monde? Comment elle s'appelle la boisson encore? Romeo's Gin et Tonic. Donc, Romeo's Gin et Tonic. Et c'est en canette et on peut la trouver alors quoi, dans tous les bars, dans les boîtes de nuit? Oui, au Canada, on est pas mal partout et là, on travaille fort pour le lancer en Europe. J'espère cet été, mais c'est compliqué, l'alcool, il y a toujours des règles à droite et à gauche à respecter, à suivre, à attendre. Il faut être patient. Donc, je crois que ça va être peut-être l'été prochain, malheureusement. Bon, en tout cas, on a ici une boisson fraîche, tonique, avec peu de sucre. On va garder ça à l'esprit. Exact. Et alors, Nicolas, si je peux me permettre de revenir peut-être un petit peu en arrière sur votre aventure et avant qu'on explore vraiment le cœur de votre expérience d'entrepreneur, j'aimerais bien vous poser cette question sur Pure Vodka. Vous avez lancé ce projet et en tant qu'entreprise, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce business model des spiritueux, de créer une vodka? Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue. Alors, au restaurant, j'étais responsable d'acheter tout ce qui était côté cuisine et côté bar. Et chaque fois que j'allais acheter l'alcool, parce qu'ici, c'est un monopole d'État qui s'appelle la Société des alcools du Québec, qui est immense, qui a 400 magasins et qui vend aussi pour la restauration, j'étais surpris d'acheter 2-3 caisses de vin rouge, 2-3 caisses de vin blanc, mais j'achetais une dizaine de caisses de vodka par semaine. Alors je me suis dit, la vodka, elle est populaire, hein? Et donc c'est vraiment quand j'ai découvert que la vodka était populaire que je me suis dit, il y a peut-être un marché pour moi. C'est parce que moi j'étais pas un buveur de vodka, donc j'étais vraiment sorti de nulle part avec cette idée-là. Mais je savais que meilleur est l'eau, meilleure est la vodka. Et puis, au Québec, c'est le paradis de l'eau de source, on s'entend. Donc, je me suis dit, c'est parfait. Je vais me lancer dans la vodka, sans savoir que finalement, j'allais être le premier au Québec à lancer, être un producteur de spiritueux.
Le premier il y a 7 ans et le plus grand, un des plus grands au Canada 7 ans plus tard. Donc c'est quand même hallucinant la croissance qu'on a vécue. Mais donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et puis je disais que mon père est bourguignon. Le vin a toujours été très important dans la famille. Il y a malheureusement pas de vigneron dans ma famille, mais c'était toujours à table, c'était toujours présent. J'ai été baptisé, mes 2 filles ont été baptisées en Bourgogne, entourées de vignes, donc c'était pas si loin finalement de mon ADN. Oui, il y a quelques vignes au Canada aussi, et donc qui sait, peut-être qu'on retrouvera votre patte sur quelques cépages. Ouais, peut-être. Ne fermons pas cette porte. Ouais. Mais merci pour ça, Nicolas, et Tribu Digital, gardons ça alors à l'esprit, parce que nous allons maintenant explorer un peu le parcours entrepreneurial de Nicolas, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qu'il a amené là où il est aujourd'hui. Alors Nicolas, commençons par cette question que nous appelons l'appel à l'aventure. Alors vous nous avez déjà donné un petit aperçu de pourquoi et comment vous êtes lancé, mais vous avez fait les sciences politiques. Ouais. Quand est-ce que vous avez su au fond de vous que c'était le moment pour vous de vous lancer, de partir en solo? Et peut-être, y a-t-il eu un moment où vous avez hésité, vous n'êtes pas lancé tout de suite? Et si vous pouvez nous raconter ça. Non, alors j'ai très rapidement su que j'allais devenir un entrepreneur, mais c'est à l'université que je l'ai su. Je l'ai pas su avant, mais c'est en lisant des histoires entrepreneuriales et c'est là que j'ai réalisé qu'on pouvait bâtir littéralement un empire avec une idée. Et j'avais toujours eu des idées. Je dis souvent en blague que depuis que je suis dans le ventre de ma mère, j'ai des idées. Et je croyais que je perdais un peu mon temps avec ces idées-là. Puis bien souvent, je me disais, mais pourquoi j'ai des idées là? Pourquoi j'ai envie de réinventer la fourchette, la chaise, j'ai envie d'avoir une compagnie aérienne, l'hôtellerie. Pourquoi je voulais toujours tout réinventer? J'ai découvert que c'était une maladie qui s'appelait l'entrepreneuriat. Et très rapidement, quand j'ai fini l'université, je me voyais pas travailler en guillemets une job normale. Donc j'ai décidé de me lancer en affaires. C'était pour moi la définition de la liberté. Puis c'est drôle à dire parce que je dois être la personne qui a l'horaire le plus cinglé de l'histoire de l'humanité, mais je me considère libre quand même. Ah oui, j'ai envie d'appeler ça un avantage, mais c'est une des bénéfices d'être un entrepreneur qui revient le plus souvent, et il n'y a rien à faire. Quand on crée quelque chose, qu'on le crée par soi-même, c'est noble de vouloir cette liberté. Et aujourd'hui, on peut être un employé, on peut être un salarié. On a l'impression qu'on est enfermé dans un cadre qui nous bloque. Je ne veux pas rentrer encore dans la discussion des intrapreneurs, mais on oublie souvent que être son propre chef, c'est aussi pour atteindre cette liberté. Alors, j'ai envie qu'on aille un peu dans ce parcours que vous avez eu, que ce soit avec Pure Vodka et maintenant avec tous vos autres projets. Donc, vous êtes lancé, vous avez créé votre entreprise et ça n'a peut-être pas été facile tout le temps. Ça a été très complexe. Cette première expérience catastrophique en affaires, votre restaurant. Est-ce que vous pouvez peut-être soit nous raconter cette histoire, ou alors, si vous avez eu un autre moment difficile qu'on pourrait appeler votre pire moment en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment? Non, ça a été très complexe. Quand j'ai fini l'université, j'avais déjà pas vraiment beaucoup d'argent. Hein. J'étais étudiant, j'avais une job d'étudiant, je lavais les planchers dans un hôpital. Et avec le restaurant, j'avais mis le peu que j'avais, mais j'avais quand même tout mis ce que j'avais. Et j'avais fait des prêts, j'avais signé des trucs personnellement. Bref, j'ai fait beaucoup d'erreurs de recrue, entre guillemets, et ça s'est avéré que j'ai tout perdu. Et puis ça a été très très long me relever de tout ça. Dieu merci que j'avais gardé mon emploi d'étudiant. Je l'avais encore les planchers à l'hôpital, ce qui me permettait de survivre. Et survivre, c'est vraiment le terme exact. Ouais. Et malheureusement, ça a pris 4 ans. Ça a pris 4 ans avant de pouvoir vendre ma première bouteille. J'avais des huissiers qui me couraient après parce qu'avec le restaurant, ça fermait et puis ça n'a pas fermé de la bonne manière. J'avais pas un rond, fallait que je rembourse des dettes. Ça a été très complexe. Dieu merci, aujourd'hui, je suis marié. J'ai rencontré ma femme 2 semaines avant que j'ouvre le restaurant. Donc, elle a vécu tout ça à côté de moi et puis et avec moi. Et puis, Dieu merci que j'étais bien entouré parce que ça a été très, 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 très complexe. Ouais, vous étiez bien entouré. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans le podcast ici. Et alors, en plus d'être bien entouré, est-ce que vous avez peut-être une technique à partager ou une approche des choses pour surmonter les coups durs? Vous avez beaucoup d'expérience maintenant quand même et les coups durs, on en a toujours en tant qu'entrepreneur. Est-ce que vous pouvez partager avec nous peut-être une technique que vous utilisez pour les surmonter?
Ben, il y a des phrases qui ont l'air simples, hein, et puis que quand on les dit, ça a l'air fou, mais on a beaucoup plus de chances de réussir quand on continue que quand on arrête. Ça, j'y crois énormément, c'est con à dire, mais c'est vrai. Et puis deuxièmement, moi, je fais beaucoup de parallèles avec le sport. Et l'entrepreneuriat, c'est un marathon, hein. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Et puis un marathon, on commence le premier kilomètre, le deuxième, le troisième, on est très heureux, on adore ça. Ensuite, vers le 10e kilomètre, on est en train de réfléchir, on réfléchit puis on se dit bon ben pourquoi on a choisi de faire ce choix de fou. Vers le 20e kilomètre, on se dit OK, ça on dirait que ça fait 4 ans que je cours mais il me reste la moitié. Et plus on avance, plus on a envie d'abandonner, mais à un moment donné, c'est comme si on voit la lumière au bout du tunnel. Vers le 36e, 37e kilomètre, on se dit merde, il reste juste 5 kilomètres. Et puis à un moment donné, ben on sent l'excitation de la ligne d'arrivée, puis ben ça nous redonne de l'énergie. Donc c'est des montagnes russes, l'entrepreneuriat. C'est une montagne russe humaine, mais ça vaut la peine. Ah, c'est vraiment une belle analogie et c'est vrai que cette analogie du marathon, on l'a déjà entendu ici et vous venez vraiment de l'illustrer, mais absolument parfaitement, Nicolas, c'est génial. Et justement, en parlant de lumière au bout du tunnel, à l'inverse, alors vous avez un peu raconté votre pire moment, vous avez donné un peu votre approche de comment surmonter les choses. Est-ce que vous avez eu, à l'inverse, peut-être une idée géniale, un moment d'illumination, que ce soit dans votre douche ou en faisant un marathon, peu importe, qui a peut-être aidé votre business ou fait changer les choses dans vos affaires? Moi, il y a une journée qui a tout changé dans mon parcours entrepreneurial, et c'est pas une idée que j'ai eue, c'est un moment que j'ai vécu. Premier mardi de décembre 2009, ça fait 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans que je travaille sur mon projet. Endetté comme jamais. Je suis en train de promener mon chien qui s'appelle Roméo dans la ruelle, pas très loin de chez moi. Et 2 semaines avant, on venait d'être refusé par la société d'État pour vendre notre produit. Donc, je me retrouve avec ma première production de 10 800 bouteilles avec l'interdiction de vente. Alors là, je me dis, tout est fini. Et je me rappelle que j'avais envoyé 2 bouteilles dans une compétition prestigieuse à Londres qui s'appelle le World Vodka Masters. Donc, j'ai envoyé ces 2 bouteilles-là en espérant que les juges me disent que la vodka elle est bonne. Et puis mon téléphone sonne, je réponds très tôt le matin et c'est la directrice de la compétition qui m'annonce qu'on vient d'être nommé la meilleure vodka au monde avant d'avoir vendu une seule et unique bouteille. Donc on s'entend que ça change une journée, ça change un plan de match et ça facilitait d'une certaine manière les choses, mais ça m'a surtout redonné une énergie surhumaine de continuer. Ça a pris peut-être un bon 2 ans après quand même que j'ai dû continuer à laver des planchers, tout ça, mais au moins on commençait à vendre et puis on avait des ventes et puis donc non, c'est cette journée-là à tout jamais, j'ai encore des frissons là si j'étais filmé, on verrait. Moi j'étais dans une ruelle en pyjama en train de promener mon chien là. Roméo, je savais pas ce qui se passait et puis mon téléphone sonne. Au début, je croyais que c'était mes parents parce que c'est un appel international puis mes parents habitent quelques mois par année en France. Et non, c'était un appel de la directrice de la compétition. Donc, je me rappellerai longtemps. Et puis, au fil des temps qu'on avance après, aujourd'hui, Pure Vodka, on est rendu à 57 prix internationaux, 5 fois en 7 ans meilleur vodka au monde. Romeo's Gin aussi, on remporte plein de prix. C'est drôle à dire, mais après, oui, cette journée-là était importante, mais j'ai vécu d'autres journées très importantes. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat. Oui, et ce qui est génial dans cette histoire-là, c'est que vous avez eu confiance en votre produit et vous l'avez envoyé à ces compétitions et vous n'avez pas attendu d'avoir les autorisations pour les envoyer. Non. Et finalement, de fil en aiguille, vous avez eu ces résultats. Et puis peut-être après vous avez eu les autorisations et c'est parti. Et ça, Tribu Digital, il faut retenir, c'est vous avez cette idée, n'attendez pas qu'on vous donne la permission. Parfois, il faut aller chercher cette permission. Mais même que moi, dans la compétition, il fallait s'inscrire. Donc, je me suis inscrit et puis ils m'ont demandé. Il y avait une question, combien de bouteilles avez-vous vendu l'année dernière? C'est con, hein, mais il y a 95% des personnes vont se dire, je peux pas m'inscrire, j'ai pas vendu de bouteilles. Moi, j'ai inventé un chiffre. Hein. C'est pas vrai que c'est une question qui va décider si je réussis ou pas dans la vie. Hein. Mais oui, et si vous n'aviez pas fait ça, où est-ce que serait Pure Vodka? Et donc, bravo à ça, Nicolas. Et alors, si vous pouviez peut-être résumer ici la leçon clé ou les leçons clés que vous avez retirées de votre expérience d'entrepreneur jusqu'à présent, quelles seraient-elles? Je veux dire, en quelques mots, que pensez-vous que la Tribu Digitale doit retenir comme leçon de votre expérience? Moi, je crois qu'on réalise, une fois qu'on se lance en affaires, on réalise à quel point on peut aller loin. On a tous des rêves, hein? On a tous des objectifs.
Et puis à un moment donné, on se réveille et puis on a dépassé ces rêves, on a dépassé ces objectifs-là, puis on en a d'autres encore plus grands. Ça, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui m'intrigue aussi. C'est à quel point, une fois qu'on fait le premier pas, à quel point finalement tout est possible. Et Tribu Digital, retenons bien ça, c'est le premier pas qui compte. En tout cas, c'est le premier pas qui va vous faire vous rendre compte que tout est possible, mais il faut le prendre. Oui. Nicolas, merci beaucoup pour ce mot de sagesse. Alors, on est déjà arrivé à la partie des questions flash. Voilà. Alors ici, je vous pose une série de questions, Raphaël, et vous me répondez en allant à l'essentiel. Parfait. Est-ce que vous êtes prêt? Toujours. Toujours prêt. Allez, c'est parti alors. Quelle est votre définition du succès? Wow, un super mélange entre le succès corporatif et le succès familial. À quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez peut-être une routine ici que vous pratiquez quotidiennement et qui vous aide dans vos affaires? Très, très important pour moi de prendre mon temps, de prendre un bon petit déjeuner avec mes 2 enfants et ma femme, parce que je sais qu'après ma journée va être une journée de fou. Et les enfants, c'est pas un objet, c'est ce qui est le plus important et je veux prendre le temps avec eux. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? C'est quoi le nom du livre? C'est l'ancien coach des Lakers au basket et des Bulls. Ça s'appelle, parce que je l'ai lu en anglais, 9 Rings. Je crois que c'est 9 bagues. Mais bref, c'est Phil. Écoutez, je vais vous redonner le nom là. Ça me rend fou. Oui. Mais c'est un livre exceptionnel. Je fais souvent le parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat et je réalise avec ce livre-là que finalement ce parallèle-là, il est plus que parallèle, il est vraiment commun. Un athlète de haut niveau et un entrepreneur, c'est vraiment presque identique. Donc c'est super intéressant comme livre. Je m'en rappelle malheureusement non plus du nom. C'est Phil Jackson là, l'entraîneur, mais le livre, écoutez, attendez-moi une minute. Ben, on va le retrouver sinon. Et moi, j'adore personnellement aussi le concept de l'entrepreneur athlète. Ouais. Et de toute façon, Tribu Digital, on mettra les références complètes du livre sur le site après. Parce que j'ai le nom en anglais, Nicolas, ça s'appelle 11 Rings, mais en français, je l'ai pas là. Ah, il existe peut-être pas en français, mais quoi qu'il arrive, pour notre audience anglophone, si jamais le livre n'existe pas en français, on mettra les références. Parfait. Et super concept. Merci pour ça, Nicolas. Question suivante alors, on y va tout de suite. Quels outils ou applications productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement? Pas énormément. Moi, c'est vraiment courriel et puis les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a peut-être une application ou un logiciel que vous utilisez dans votre entreprise avec vos collègues ou vraiment, c'est sûr que moi je travaille beaucoup, vous allez rire, je suis un peu vieille école, je travaille beaucoup avec PowerPoint parce que une compagnie d'alcool, on est surtout une agence de pub et puis j'ai une directrice artistique qui a énormément de talent et puis je lui dis pas je fais toujours un pré-travail que je veux lui montrer puis après elle embellit le tout, mais je passe de grandes heures dans ma journée sur PowerPoint. Alors qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs? Le nouvel entrepreneur. Dans mon livre, je parle beaucoup d'un nouvel entrepreneur qui est en train de naître. Je l'appelle l'entrepreneur humain. Donc, vraiment, qui veut réussir en affaires, mais qui veut aussi réussir socialement. Je suis convaincu que l'entrepreneur de demain sera un acteur social extrêmement impliqué. Et on regarde l'histoire de l'entrepreneuriat. C'est les entrepreneurs qui changent le monde. Et je crois que le monde a besoin d'être changé dans une meilleure direction. Et je crois que ça va passer par les entrepreneurs. Et je sais qu'il y a beaucoup de termes là. On parle beaucoup d'entrepreneuriat social ces temps-ci. Je suis convaincu que dans 15 ans, un entrepreneur social, ça va s'appeler un entrepreneur. Génial. Et d'ailleurs, votre livre Entrepreneur à l'état pur, on va le référencer aussi ici sur Révolution Digitale, sur votre page. On peut le trouver partout. Est-ce qu'il est sur Amazon ou il est sur Amazon, dans les Fnac, dans plusieurs librairies là en France. C'est sous les éditions Erol et puis il est trouvable partout facilement.
Tribu Digital, vous viendrez sur la page de Nicolas après l'interview pour trouver toutes les références sur son livre. Alors Nicolas, on est arrivé à la dernière question, c'est la question Back in Time. Alors imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous direz-vous? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment? Ou bien, quel plan ou conseil précis vous donnerez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'impute pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? Moi, je dirais, Nicolas, aie confiance en toi. Aie confiance en toi. C'est un travail d'introspection énorme, se lancer en affaires. Et quand on est bien préparé et qu'on a confiance en soi, je crois que 85% de la job est faite. On se remet beaucoup en question, hein, l'être humain, on a peur, on n'ose pas. Mais tout ça peut se régler avec une certaine confiance en soi. Donc, ça serait vraiment ça, Nick. Arrête d'avoir peur, arrête de croire que t'es pas assez intelligent, pas assez riche, pas assez quoi que ce soit pour réussir. Et confiance. Trust the process, et confiance au processus. Une fois que tu es bien préparé, vas-y, fonce. Tribu Digital, ayez confiance en vous. Mais c'est tellement évident. Et Nicolas, merci pour ça. Et j'ai aussi envie de vous demander, est-ce que vous avez peut-être un petit conseil en matière de confiance qu'on peut appliquer facilement, rapidement? Oui, moi, tout passe par la préparation. Je fais souvent rire mes collègues au bureau, mais je dis toujours, moi, pour tuer une mouche, je me prépare pour la guerre atomique. Comme ça, je suis sûr et certain de gagner. J'oblige le oui dans mes préparations. Quand je vais dans une rencontre, je suis tellement surpréparé que la personne n'a pas le choix de dire oui. Ça donne une immense confiance parce que peu importe ce qui peut arriver, peu importe quelle question la personne peut poser, on l'a déjà répondu dans notre premier pitch de vente. Donc moi, j'ai tellement eu de non dans ma vie que maintenant, j'oblige le oui. Obligé le oui, Tribu Digital. Nicolas, merci pour ça. On est arrivé à la fin de l'épisode et vraiment merci du fond du cœur d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Alors Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Nicolas vous inspirera à faire le grand saut. Alors Nicolas, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs et auditrices de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneur ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Le premier pas est le plus compliqué à faire, mais c'est celui qui va nous faire avancer de 100 autres pas. Tribu Digital, je crois que tout est dit, Nicolas. Vraiment, vraiment, merci. Ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Ah ben parfait. Alors sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur le Facebook Nicolas Duvernois, pur entrepreneur, sur Instagram, sur LinkedIn, les classiques. Et puis pour les curieux, je vais être en France. Je vais en France chaque mois, donc j'y suis très souvent. Mais en mai, je donne une conférence au Wine and Business Club de Paris. Donc je sais qu'ils vendent des billets. Donc pour les curieux, ils peuvent venir me rencontrer, venir m'écouter, me dire les folies. Et puis ça me fera plaisir de leur parler. Tribu Digital, vous venez d'entendre Nicolas Duvernois partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Nicolas dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Nicolas je pense que c'est nicolasduvernois.com. Oui, aussi. Oui, c'est toi aussi. Voilà, ouais, super. Et de le suivre sur ses réseaux sociaux Instagram, LinkedIn. Et n'oubliez pas de venir lui dire bonjour à la conférence au Wine in Business Club de Paris qui aura lieu à quelle date exactement? Le 15 mai prochain. Le 15 mai prochain. Nicolas, merci beaucoup d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digital. Je vous dis au revoir et je vous retrouve en backstage. Allez, au revoir. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Nicolas. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste Apple Podcast ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digital et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait.
Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!